c'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Eh bien, on vous retrouve Sébastien Krebs pour l'actualité, le rappel. Non, on retrouve pas Sébastien Krebs. On retrouve Mathieu Béliard, Julie, allons. Parce que tu sais, Julie, j'ai beau être en vacances, je reste toujours très professionnel. Je peux, tu sais, travailler en maillot avec un cocktail fraise papaye melon. Hein. Je peux même bosser torse nu. Je peux vous donner les titres tout en me passant de la crème indice 50. Allez, l'info du jour, c'est bien sûr, vous le savez, Jean Castex, qui est un cas contact. Et doit se placer à l'isolement 7 jours. C'est quand même pas de chance. Il avait pourtant juste visité 28 restos, 12 salles de sport et 9 bibliothèques. Hein. Non mais du coup, avec le nombre de gens qu'il a croisés, on va devoir reconfiner pile au moment de la réouverture. C'est fou ça quand même. Non mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais comment il a fait son compte, mon Jeannot? Mais il est nigo. Mais c'est invraisemblable. Il est où le gars qui a giflé? Le mec qui gifle. On peut pas lui envoyer le mec qui gifle? Non. Voilà. Monsieur le Président, du calme, Monsieur le Président. D'autant que l'actualité, c'est toujours effectivement la gifle à Emmanuel Macron, président de la République, et ce cri étonnant, Montjoie, Saint-Denis, dont on peine à comprendre à quoi il fait référence aujourd'hui. Oui, oh Montjoie, Saint-Denis. Je vais vous éclairer, oui. Moi, l'homme des expressions. Oui, aujourd'hui, je vous explique la signification de ce cri royaliste qui demande la protection de Saint-Denis. Alors, qui était, vous le savez, le saint patron des rois de France. Et oui, on apprend en s'amusant. C'est ça qui vient. Aujourd'hui, Saint-Denis est toujours associé aux bagarres, notamment avec la Seine-Saint-Denis. Allez, Voyez, si vous promenez la nuit en Seine-Saint-Denis, vous avez toutes les chances de vous prendre une petite pichenette, voyez-vous, hein, ou de vous faire voler votre portefeuille. Montjoie Saint-Denis peut se traduire aussi par « Allez les gars, on va leur niquer la tronche » ou alors « Banzai, bande de bâtards », selon le contexte de la bataille. En Angleterre, on traduit Montjoie Saint-Denis par « I gonna fuck your ass » et en italien par « Vaffanculo ». Quelle joie, franchement, avez-vous, mon cher Gilles, mon cher Sébastien, quelle joie avec vous de parler avec nos auditeurs un peu d'histoire et de quitter un peu ce monde fait de violence et de vulgarité. Oui, comme vous dites, Stéphane. Allez, on vous retrouve à 16h sur Europe 1. Oui, 16h. Avec Mathieu Noël, à tout à l'heure. François Hollande a assuré Emmanuel Macron de son soutien après la gifle qu'il a reçue. Bonjour, monsieur Hollande. Hey, bonjour. Effectivement, je condamne. Il n'y a rien de drôle aux faits gravissimes qui se sont déroulés. Je condamne ce geste odieux. Vous savez, quand j'ai vu cet homme gifler le président de la République, le président Macron, j'ai pensé tout de suite que j'aimerais être à la place de cet homme qui a mis une claque dans la gueule au gamin. Et en plus, bien sûr, on aimerait être à sa place, mais on ne peut pas se permettre ce genre de choses. D'ailleurs, on voit, franchement, Mme Leclerc, M. Krebs, M. votre rédaction, on voit que la violence a franchi un cran. Avec le fait qu'un homme, j'ose dire le mot, un homme ose gifler le président public. Non, mais c'est-à-dire des gifles, j'en dis prise, mais jamais par un homme. Des femmes, oui. D'accord. Tout d'abord, je ne veux pas dévoiler ma vie privée de façon indécente, mais il y a eu Ségolène, lorsqu'elle a pris pour Valoche, petite claque. Et ensuite, Valoche, quand elle a pris pour Juju, de nouveau, une petite claque. Mais c'était, j'ai apprécié, c'était sur l'autre joue. Il y avait une forme d'équilibre. Juju, lorsqu'elle a découvert la couverture de Voici avec la danseuse, une petite claque. Enfin, entre les deux, c'était plutôt un bourre-pif, vous voyez, au milieu des deux. Le centre, vous voyez, tout ça était très équilibré. Non, c'était donc déjà, vous l'avez compris, très violent. Mais là, on a franchi un stade. Rien ne justifie la violence à l'égard d'un président de la République. Même une trace de rouge à lèvres sur un col de chemise. Je vous le dis de façon solennelle. Eh bien, très bien. Merci, monsieur Hollande. Vous en prie. Oui, c'est une belle conclusion, monsieur Cabrol. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit boîte à chiffres. Bon, la vidéo de la gifle, justement, Emmanuel Macron a fait le tour du web. Un détail a retenu notre attention. Juste après avoir pris la claque, Emmanuel Macron semble avoir eu envie de répondre. Et son garde du corps le retient. Bonjour, monsieur le président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Et quoi? Qu'est-ce que vous croyez? Et 3, et 4, que j'ai eu peur? Que j'ai été impressionné? 5, et 6, que je le marave? Mais moi je le marave quand il veut, Godefroy de mon couillon. Hein? Si tu m'écoutes, tu viens?
Hein, on se démarque quand tu veux sur un parking, juste toi et moi, en mode Fight Club. Et 7, et 8. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais je fais mes abdos. D'accord. Alors, on en sait un peu plus sur votre agresseur. Hein. C'est un amateur d'arts martiaux historiques européens. Il a même fondé 2 associations sur ce thème. Oui, il a fondé des associations. Vous plaisantez ou quoi? Il a fondé des associations d'arts martiaux. Oui. Eh ben, si vous êtes inscrit dedans, changez de prof, hein, parce que vous avez vu cette petite Jeep de fillette. Non mais, même votre petite nièce de 6 ans, elle se bat mieux que ça, franchement. Moi depuis hier, je peux vous dire, c'est du sérieux. J'ai commencé le Krav Maga. Je sais déjà faire perdre connaissance à un agresseur de 17 façons différentes. Et immobiliser un homme avec une simple cuillère à café. Là. Alors, avec cette gifle, vos déplacements de ces derniers jours faisaient déjà polémique. Vos opposants, dont Marine Le Pen, affirment que vous êtes déjà en campagne. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais non, mais déjà en campagne. Mais écoutez, c'est ridicule cette polémique. Une campagne électorale, qu'est-ce que c'est? C'était quand un homme ou une femme politique se promène dans le territoire, rencontre les Français, prend des bains de foule sur les marchés en parlant très fort à des petites vieilles aux fenêtres du 2e étage. Ça va vous allez bien madame? Oui, à la bonne heure, c'est très joli ici. Oui, on va faire les réformes, vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas d'aller voter. Ça, oui, madame Julie, ça c'est une campagne. Bah vous faites quoi? Vous faites la même chose? Mais non, mais moi, ça n'a rien à voir. Moi, je me promène, oui, dans les territoires, je rencontre des Français, bien sûr. Oui. C'est ma mission. Je prends des bains de foule sur les marchés en parlant très fort à des petites vieilles aux fenêtres du 2e étage. Et je leur dis quoi? Je leur dis, ça va, vous allez bien, à la bonne heure, c'est très joli ici. Oui, on va faire les réformes, vous inquiétez pas. Bah alors, c'est quoi la différence? Enfin, à la fin, mais je n'ai pas dit, n'oubliez pas d'aller voter. C'est une vraie différence. Donc je ne suis pas en campagne. C'est terrible de devoir tout expliquer en permanence. Merci pour ces explications. Merci, Monsieur le Président. Allez, on va reparler de la victoire de l'équipe de France de foot avant-hier contre la Bulgarie. 3-0. Bonjour Didier Deschamps. Elle fait peur cette équipe de France, hein? Non. Écoutez, s'il vous plaît, de grâce, Madame Julie, non, arrêtez de dire qu'elle fait peur. Arrêtez de dire ça, c'est pas sympa. Non, mais vous n'aimez pas qu'on dise que l'équipe de France est la grande favorite. Hein, vous avez rembarré José Mourinho qui avait dit ça. Mais bien sûr, parce que tout le monde dit qu'on est imbattable, qu'on a la meilleure équipe. Résultat, si on gagne, ce ne sera pas une surprise, et puis si on perd, ça va être de ma faute. Enfin, Didier, mais ouvre les yeux, je vois bien qu'ils le font exprès. Mais Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous entendez par « ils le font exprès » ? Mais qui ils? Eux, ceux qui décident secrètement, là-haut, là où vous savez. Là-haut? Mais là-haut. Là-haut. Mais vous voyez pas leur jeu, là? Ils disent que l'équipe de France est la grande favorite. Comme ça, si on gagne pas l'euro, on va dire que c'est à cause du musulman Benzema. Voilà, tout est écrit à l'avance. C'est du complot, tout ça. C'est du complot. C'est bon, merci Jean-Luc Mélenchon. Allez, on va faire un petit tour du côté de Roland-Garros avec 2 énormes exclus. Nelson Montfort, bonjour. Alors attendez, excusez-moi, mais ces lunettes ne sont pas sur le... Alors, vous êtes aux côtés de Raphaël Nadal qui va vous dire quelques mots en français, je crois. Hein? Oui, alors, écoutez, oui, effectivement, nous avons, oui, je suis tout à côté de Rafa qui a gagné, vous savez, 13 fois Roland Garros, 13 fois de plus, ça veut dire quoi? 13 fois de plus que mon fils Gasquet, Simon, Tsonga, Père, Pouille, Gaston, et encore, ça ne marche même pas parce que 13 fois 0, ça fait 0, ma chère Julie. Voilà, Rafa, vous parlez, je suis à côté de Raphaël, oui. Raphaël, vous parlez de plus en plus français dans vos interviews, c'est remarquable, mon cher Raphaël. Sí, es vrai, parce que je suis très contente de jouer Roland, parce que le public français... Roland Garros, pour moi, ici, sous le Philippe Chatrier, oui. Très spécial. Oui. Merci les staff de partager ces moments avec moi. Bien sûr, oui. Écoutez, vous l'avez entendu, ma chère Julie, c'est très touchant, ces mots en français de notre cher Raphaël Nadal. Vous l'aurez noté, il y a beaucoup moins de fautes dans une phrase de Raphaël que dans un jeu de service de Benoît Paire. Et puis, deuxième exclu, Roger Federer. Non, je n'y arrive pas. Roger Federer est à vos côtés. Oui, je suis tout à côté de Roger. Oui. Roger, comment allez-vous, mon cher Roger? Roger? Oui, j'aime beaucoup de jouer Roland, mais tu sais, il y a un âge, c'est important que j'écoute mon corps, même si c'est vrai, derrière, je dois suspendre la compétition. Oui, écoutez, on comprend tout à fait, puisque c'est exactement ce qu'a fait Mathieu Béliard. Il a écouté son corps et il a suspendu la compétition pendant 1 semaine. Je sais pas de qui tu parles, je sais pas qui c'est celui que tu parles là, mais bon,
Si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Maintenant, je vais te dire une chose. J'écoute mon genou, là, et mon genou, tu vois, il me confirme. Il me dit d'arrêter la compétition. Oui, alors, ma chère Julie, mon cher Sébastien, mon cher Laurent, vous avez entendu, là, Roger est en train de parler à son genou. Donc, je crois, mon analyse, c'est que son problème, ce n'est pas l'arthrose, c'est qu'il est un petit peu zinzin. Je pense que c'est Alzheimer le souci. Et puis, vous savez, jouer sans genou, ce n'est pas simple, mais nos Français font encore mieux. Ils arrivent à jouer sans coup droit, sans revers, sans passing et sans service. Et pourtant, il y en a toujours qui arrivent à se qualifier pour Roland. C'est extraordinaire. On est vraiment des champions. À vous les studios, à vous parler.